Bonjour Aurélie. Salut Yasmina, ça Et va? toi, ça va? Ouais, très bien. Cool. On va attendre Maya pour nous rejoindre. Ok. Hello, hello. Eh ben voilà, la superstar, elle est là. Mais attends, il est pas midi encore, Yasmina. Mais qu'est-ce qu'elle est pressée? C'est pas possible. T'as vu, hein? Mais t'es pas la seule. Aurélie est déjà là, c'est formidable. Tu vois, Désolée les Bonjour tout le monde Maya. filles. est ponctuel ici, là. Bonjour Aurélie, bonjour. Comment ça va? Eh ben, ça va bien et toi depuis la nuit du Web 3? C'était C'est bien. incroyable, hein? C'est un petit monde, hein? C'est un petit monde, mais c'est une communauté très grande pour ce petit monde. En fait, je sais plus. On parlait il y a le siècle dernier du village planétaire. Eh ben, il est d'actualité plus que jamais, non? Ah, complètement. Non, vraiment, c'est incroyable de croiser tout ce petit monde dans ce même écosystème, à vouloir le faire grandir, le légitimiser et avancer ensemble avec beaucoup de bienveillance. C'est très grisant. Tout à fait, tout à fait. Merci Aurélie d'être avec nous. Voilà, toi qui investis le monde du métaverse, comme Yasmina d'ailleurs. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Ah bah oui, c'est normal, hein. Écoute, on peut pas. Tu sais, cet espace est ouvert à toutes les personnes qui s'investissent dans le Web 3, d'accord? Et donc il y a des espaces très très vastes comme le métaverse qui fait appel à un tas de métiers et à un tas de développeurs et de concepteurs. Et puis il y a des domaines un peu plus précis comme les NFT, comme les avatars, comme voilà. Des fois on va dans le détail, l'intelligence artificielle, tu vois ce que je veux dire? Donc Bien sûr. voilà, et c'est vraiment très très didactique, hein. Donc moi-même, je suis la première à apprendre parce que je suis là pour poser des questions. Bien Je ne sûr. suis Et le challenge est de taille quand on voit le titre finalement de l'émission du jour. ouais. Métaverse top ou flop, tu me mets une pression folle. On va pas se mentir que j'ai pas le titre le plus facile pour toi quand même, Bon, hein. ça c'est Yasmina, hein. Je sais pas ce qu'elle peut dire sur le choix de ce titre. Oui, c'est intéressant de le développer, enfin de développer le choix hein, avant de développer Bien sûr. le contenu. Yasmina, top ou flop? Le choix du titre. Je dirais, moi, de mon côté, c'est un peu les deux. On l'a hypé tellement que c'est devenu, ça devient un flop. Mais il y a tellement de potentiel que ça va devenir aussi un top dans les années qui viennent. Bah, je pense que c'est ça aussi, mais je vais te dire, Aurélie, en fait, on lit beaucoup que le métaverse, ça a eu une époque où il était en hype, et moi maintenant.
où l'intelligence artificielle est en train de dépasser le métaverse. Alors, moi, je comprends pas parce que pour moi, c'est un seul univers. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, qui ne sont pas en compétition, en fait. Le méta, Alors, c'est hein? exactement ça, Maya. C'est ce que je, Exactement ça. Et merci de hein? commencer là-dessus parce que tu vas me faciliter le travail. Parce que si tu veux, mais c'est de tout temps, si tu veux, le fait de vouloir mettre des têtes d'affiche et des buzzwords pour se dire cool, c'est le nouvel engouement, c'est là qu'il faut aller. Finalement, si tu veux, les VP innovation et tout, ils sont ravis parce que c'est aussi comme ça qu'ils vont, j'ai envie de dire, protéger leur place. C'est comme ça qu'ils vont se dire, bah, on va aller là-dedans, comme ça, bah, ça va nous permettre de développer des choses, pour apprendre. Mais en réalité, pour la première analyse du titre top ou flop, c'est pas top, c'est pas flop, c'est un pré-top. Parce qu'en fait, c'est pas est-ce qu'on y va, est-ce qu'on va y aller, c'est on y va, on peut pas aller contre l'avancement technologique, on peut pas aller contre l'innovation. Et moi, ce que j'adore, c'est les exemples de dinosaures, parce que comme on avance tous un peu en âge, à un moment, il faut, voilà, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Clairement, quand on a commencé Internet, dans les années 90, j'étais jeune, j'étais une Oui. ado, et j'ai eu une adresse email à 15 ans qui était sur youpi.fr, donc je peux te dire que ça date, j'ai fait partie vraiment Oui. des dinosaures d'Internet. C'est mon père qui avait ramené des États-Unis la technologie. On avait la fameuse connexion avec le modem et tout. Donc, je peux te dire que c'est l'ère des Oui, oui, dinosaures oui, en la termes de préhistoire, la digitalisation. préhistoire. C'est la préhistoire. Et clairement, est-ce que si à ce moment-là, on n'était pas sur un Twitter toutes les trois, on était à une terrasse de café, on était léger, insouciant, et on se disait, t'imagines si on avait une adresse pour se connecter, s'envoyer des messages de façon instantanée, s'envoyer de la vidéo, payer un t-shirt en ligne sur Internet avec sa carte bleue, on se serait regardé avec des gros yeux en disant, mais elle est complètement folle, celle-là, elle a complètement bu trop d'alcool ou quoi. Et en fait, c'est exactement ça. La différence, c'est que l'avancée technologique a fait que la communication va tellement plus vite qu'à une époque que les gens, ils dépassent finalement une acceptation de technologie avant qu'elle soit mise en place. Et en Les fait, entreprises, il y a les... également ce besoin de communiquer. Au-delà de ce développement, le développement de la communication répond au besoin de communiquer. Tu parles évidemment. de ce que tu racontes. Moi, je me souviens de moments où j'étais au téléphone avec certaines personnes. Je me disais, ah, c'est dommage qu'on puisse pas se voir, parce que la personne est aux États-Unis ou au Canada ou n'importe où, quelque part très loin. C'est dommage, on se parle. Ah, mais c'est dommage, on peut pas se voir. Eh ben, aujourd'hui, c'est fait. Mais C'est fait. le c'est dommage, il a été poussé par des chercheurs, Oui. par des développeurs, par des programmeurs qui disent, ben non, mais nous on repousse. Et en fait, tous ces outils qui sont de plus en plus nombreux permettent d'accélérer les choses. Et là, on le voit, bah, notamment, on l'a vu dans plein d'univers. Quand tu vois le domaine du journalisme, bah, finalement, avant, ils étaient en quête d'informations tout le temps. Et là, maintenant, on arrive sur de la fake news, c'est-à-dire que tout le monde prend son portable et se transforme finalement en colporteur d'informations plus ou moins justifiées parce que bah, tu n'as pas forcément la légitimité de donner l'information avant quelqu'un. Tu n'as pas finalement le statut pour te dire est-ce que l'information elle est vraie, elle est fausse, est-ce qu'elle est déformée par mon regard, par mon objectivité ou ma subjectivité. Donc, tu as plein d'univers qui ont été touchés par ces innovations technologiques, comme avoir un smartphone qui devient un outil de communication Ah ben oui. instantané. Et Donc, je c'est suis sur bien ça. placée, hein. Merci Ah Aurélie. oui. Moi aussi, Non, tu non, me mais tends une voilà. perche. Je Mais suis très, complètement. très bien placée pour en parler parce que combien de fois, en tant que journaliste, quand on était dans les rédactions et qu'il y avait un événement ou un accident, quelque chose comme ça, eh ben, le temps que ça soit fait en réunion de rédaction, que le red chef désigne la personne qui part, est-ce qu'il y a un chauffeur, est-ce que le matériel est prêt, etc. Eh ben, une personne passe par là, paf, une photo, une légende, c'est envoyé, c'est sur les réseaux Exactement. et c'est repris. Et le métier de journaliste est plus que jamais pas remis en question, mais doit se redéfinir. Voilà, doit se Évidemment, redéfinir. mais c'est pour ça dans tous les univers Ouais. et c'est pour ça que ça me fait la transition parfaite avec le titre. Donc quand je te dis top ou flop, je te dis pas top, je te dis pré-top. Et pourquoi flop? Parce qu'il y a ces mentalités qui évoluent, qui sont finalement dans toujours une volonté plus vite, de faire les choses rapidement. Mais aujourd'hui, quand finalement on vous demande, mais quoi, c'est ça le métaverse? Mais nous, le métaverse, on pensait qu'on aurait le casque. C'est ça les hologrammes, mais on pensait qu'avec le téléphone portable, j'allais faire apparaître Maya et Yasmina devant moi pendant que je leur parle sur Twitter en même temps. On est à la recherche finalement de perfection technologique, mais qui viennent trop tôt par rapport à ce qu'on nous propose. Et du coup, c'est là que vient la déception.
Et donc, finalement, ce qu'on nous propose, pourquoi c'est pas assez? Parce qu'aujourd'hui, les plateformes, elles sont pas forcément toutes ouvertes, les plateformes métaverses, elles sont pas terminées, elles sont pas finalisées, il faut les débugger pour avoir finalement du résultat et que ce soit pas déceptif pour le grand public, parce que nous, quand on travaille sur finalement Spatial ou Sandbox ou d'autres plateformes, elles sont pas toutes finalisées et elles ne répondent pas toutes encore à la définition parfaite d'un métaverse qui est blockchainisé, qui est tokenisé, qui est persistant, qui est immersif, qui est gamifiant. Donc finalement, on avait une définition, on s'est permis de poser une définition suite à la conférence de Mark Zuckerberg que tout le monde a regardé en octobre 2021 et qui a fait frémir l'écosystème de l'innovation et du digital. Et ils se sont dit, non mais attends, il ne va pas recommencer celui-ci, il va falloir qu'on fasse quelque chose, on ne va pas encore se prendre des 50% de publicité à reverser à Facebook et Meta et compagnie. Donc, si tu veux, il y a eu toutes ces choses-là qui ont fait que ça a précipité les choses jusqu'à la technologie qui aujourd'hui n'est clairement pas encore prête pour avoir une expérience utilisateur, on va dire à 100% convenable par rapport à nous qui sommes des petits enfants gâtés. Parce que on est tous des petits enfants gâtés qui désormais, voilà, on fait un Twitter dans une voiture, sur un portable avec des écouteurs, en Wi-Fi, en Bluetooth. C'est quand même fou comment les choses viennent rapidement maintenant. Donc, Oui, tout à c'est pour fait. ça que c'est Alors, déceptif, quoi. oui, Le flop, il vient de la déception et que finalement, l'IA qui est prête, puisque le chat GPT 4, 5 arrive là très rapidement, il va être installé sur toutes les plateformes de visioconférence et tout, et ben finalement, ça a pris le lead alors qu'elle fait partie, comme tu l'as dit de façon très juste, l'IA va faire partie finalement des plateformes métaverses sur un développement poussé sur des expériences qui seront faites sur mesure et à portée de main de n'importe quel utilisateur. oui. Alors, tu as cité Mark Zuckerberg, et c'est vrai, il a été le premier à parler de métaverse, a changé carrément le nom de son réseau social en Meta. Et puis, pas rétracté, pas au point. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, si tu peux nous en dire plus, qu'est-ce qui s'est passé à ce Alors, niveau-là avec chez Zuckerberg? ma Oui. modeste connaissance du Bon, tu en sujet quand même, parce sauras que certainement plus que moi. je ne suis pas de chez Meta, donc je ne voudrais pas Non. non plus être l'oiseau de mauvais augure, mais nous, on a commencé à s'intéresser chez Interactive Studio, qui est initialement le nom de l'agence. On a dû reformuler finalement, nous, on reformule toutes nos verticales, qu'on fasse de l'hologramme ou des filtres. En fait, chaque verticale est renommée. Et donc, c'est là qu'on s'est appelé Metaverse Studio sur cette partie-là, Web3 Metaverse. Et donc, en octobre 2021, nous, on était déjà en train de collecter les NFT, à s'intéresser à ces plateformes et à regarder ce qu'on pouvait y faire. Ben, qu'est-ce qui se passe en octobre 2021? Ça commence à aller très très mal chez Facebook. Et ceux qui ont des actions et qui avaient des actions à ce moment-là, Facebook, savaient mieux que personne que l'action était en train de se casser la figure, qu'il y avait des vagues de licenciements massives, que finalement Facebook devenait un peu vieillissant pour ces nouvelles générations qui adoptaient un TikTok, dont la réponse a été Instagram de la part de Mark Zuckerberg. Donc ça allait pas bien, ça allait pas bien du tout. Il y a des scandales au niveau de l'interne de chez Facebook qui commençaient à éclater au grand jour. Et puis là, c'est là qu'après 2 ans finalement de pandémie, pendant lesquels Mark Zuckerberg a investi énormément d'argent sur la R&D notamment d'Horizon World, après l'acquisition des casques Oculus, qui sont devenus d'ailleurs les casques MetaQuest, il s'est dit, bon, il va falloir à un moment faire un gros coup de com' là-dessus, puisque les autres ne sont pas prêts. Après cette pandémie, on était tous un peu désarçonnés de se dire, mais finalement, on a vécu entre parenthèses, le monde a vécu entre parenthèses pendant 2 ans. Et ben non, nous, on a bossé à fond sur le prochain univers de Facebook. Et ce prochain univers, on va le rebrander parce que, comme tu le sais, dans le marketing, le rebranding, c'est ça qui va faire que ça donne une nouvelle image de marque qui va mieux faire parler d'elle. Et ce nouvel univers, il va s'appeler Meta et il va regrouper toutes les marques de chez Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp et les Oculus, qui sont la partie matérielle de Facebook. Et voilà, il arrive avec une vidéo que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore visionnée, une vidéo d'une trentaine de minutes qui est absolument glaçante, parce qu'elle décrit finalement un métaverse qui est le métaverse du fameux film Ready Player One de Spielberg, où finalement Oui. chacun est enfermé dans un casque de réalité virtuelle, dans un monde assez mal fait et assez déceptif, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ailleurs les jambes au niveau de nos avatars dans Horizon World, donc en fait, on était coupés. Un monde un peu simpliste, un peu simplifié, donc un peu décevant de ce que nous a offert Facebook jusqu'à présent, qui était vraiment à la pointe de l'innovation sur ces plateformes sociales. Et donc, nous dire, voilà, maintenant, Meta et le métaverse, c'est moi, ça va se passer avec Mark Zuckerberg chez moi, dans mon univers, et c'est ça que vous allez vivre, et comme c'est moi qui l'ai développé, tout le monde n'y échappera pas.
Et là, il y a une prise de conscience générale où en plus, il annonce que finalement, il y aura 50%, 47% exactement des revenus publicitaires, si vous voulez développer sur sa plateforme, qui lui seront reversés. Donc, c'est colossal. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur Sandbox, ils prennent aujourd'hui 5% du revenu des terrains, du revenu de ce qui est développé sur la plateforme. Et pour vous dire, 47%, c'est énormissime pour des plateformes qui sont digitalisées. Donc, ça fait peur à tout le monde. Et les marques prennent une conscience claire en se disant, voilà, on a vécu sous l'ère Facebook pendant presque des décennies. On va pas continuer là-dessus sur la version virtualisée, sur la version métaverse. Et là, il y a une vraie prise de conscience. Donc, c'est un peu ça le dossier méta. Ouais. Est-ce que c'est finalement une question de coût ou de technologie pas au point? Parce qu'on voit par exemple Disney, tu dois le savoir Aurélie, qui était investi également dans le métaverse, finalement se rétracte, licencie les équipes, 7000 postes, des équipes entières chargées de développement du projet. Et pourtant, Disney, plus que peut-être historiquement, plus que toute autre entité au monde, et qui est investi dans le dessin animé depuis très longtemps. Et on n'aurait pas vu ce... Alors, ils avancent, tu vois, ils avancent. Moi, je suis une fan inconditionnelle. Alors, tu me branches sur un sujet. Moi, Disney, ça a bercé une grande partie de mon enfance, beaucoup, voire de ma vie. Oui. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un modèle de réussite extraordinaire. Là, sur le métaverse, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Ce qui se passe, c'est que des fois, on a des prétentions qui sont un petit peu trop vues à la hausse et qu'il y a des réalités économiques. On ne va pas se mentir, on est tous en train de traverser une crise extrêmement forte cette année-là, qui paraît pas, hein. On a beau voir les spéculations, les NFT, ce qu'on veut, on peut pas se mentir que là, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en suspens en se disant, bon, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire en attendant, c'est trop dangereux de mettre autant d'argent sur des salaires et sur des développements qui sont pas encore au point. Disney, clairement, ils sont en train dans le jeu vidéo, ils ont sorti de nombreux jeux vidéo d'ailleurs à l'effigie des personnages Disney, et ils ont sorti notamment un jeu qui s'appelle Dreamlight Valley, qui est un jeu qui est une prémisse de métaverse. Donc, en vrai, ils font comme un sandbox, hein. Ils ont fait une version alpha du jeu, ils le mettent en ligne, ils sont en train de tester avec des personnages, ils vont ouvrir la fonction multiplayer. Pourquoi? Au final, ils font quand même des tests en public pour se dire, si demain le jeu prend, parce qu'il est en train vraiment de prendre sur les réseaux et il y a de nombreux utilisateurs qui sont sur la plateforme, mais demain on l'ouvre, et puis ça devient finalement un métaverse. Donc après, peut-être que les vagues de licenciement, à un moment, il y a aussi une réalité économique, mais que c'est pas négatif en soi. Les projets sont pas jetés à la poubelle. Nous, on prône, Yasmina le sait, on prône le test and learn. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a la chance de ne pas avoir de casserole. Il y a beaucoup de sociétés qui sont arrivées avec justement l'opportunisme de se dire génial, il y a le Web3, je vais rajouter Web3 à ma casquette de LinkedIn et à mon statut en disant que je vais maintenant faire du Web3, des NFT, du métaverse. Mais là, on est sur l'ère de la purification. Clairement, en 2021-2022, c'était les marques se disent il faut y aller. Donc, n'importe quelle boîte qui faisait, on va leur faire confiance, on va y aller. Mais là, aujourd'hui, on est sur de la purification. Donc, ça fait du bien aussi. C'est pas du tout, c'est en toute humilité que je dis ça, mais aujourd'hui, il n'y aura que les vrais experts et les vrais connaisseurs qui vont rester. Les autres ne tiendront pas. Donc là, si tu veux, pourquoi on prône le test and learn? Parce qu'on ne peut pas embarquer les marques à faire n'importe quoi avec leur image. On a la chance d'accompagner de grands groupes, notamment du CAC 40. Aujourd'hui, on n'a pas de casserole parce que ceux qu'on a motivés à aller, on les a fait y aller et de façon modérée avec les moyens du bord. Et ceux à qui on a dit il ne faut pas y aller parce que vous mettez votre marque en péril, ils n'y ont pas été. Et ils attendent et ils continuent leur recherche en laboratoire. Très bien. Donc voilà. Aurélie, alors justement, j'espère que je t'ai pas interrompu. Non, mais moi, il vaut mieux m'interrompre, Maya, il vaut mieux m'interrompre. Il y a que Yasmina, je ne l'ai pas entendue, je ne sais pas ce qu'elle pense, qu'elle dit. On en parle souvent en aparté, mais je ne sais pas ce qu'elle veut nous dire, Yasmina. Yasmina, quand elle voudra intervenir, elle interviendra. Ça j'en suis sûre. Entre-temps, Aurélie, moi j'aimerais que tu te présentes parce que on a pris le train en marche, on a pris le train comme ça, on a fait un démarrage en trompe. Flop, top, c'est quoi, c'est qui, Metaverse, Disney, Facebook. C'est-à-dire que les gens ils connaissent mieux le sujet que qui on est en réalité. Quoi, toi ils te connaissent. Voilà, un peu. Donc voilà, très nana comme ça va dans tous les sens, les retrouvailles, la tchatch. Et puis bon, on va se poser tranquillement pour faire connaissance avec toi. Aurélie,
Qui Eh ben, es-tu? ravi, ravi. Alors, Qui qui je es-tu? suis? Parle-nous de Écoute, toi, vas-y. Aurélie Bensoussan, voilà, je suis la cofondatrice d'une agence digitale immersive initialement qui s'appelle Interactive Studio et qui existe depuis 2005. Donc, quand tout à l'heure je parlais finalement des gens qui restent, des gens qui partent, ça fait depuis 2005 qu'on a créé notre agence et on a vécu toutes les phases du web. On a commencé en tant que web agency, comme il n'y a pas plus classique, c'est-à-dire de créer des sites internet et une visibilité pour nos clients sur internet. Après, on les a accompagnés sur le social media. On leur a apporté des technologies comme l'holographie, comme la réalité augmentée pour qu'ils puissent finalement repousser les limites de la communication. Et là, bah, désormais, de façon très naturelle, avec une expertise 3D, en 2021, on s'est dit qu'il y avait de vrais sujets, notamment sur ces environnements virtuels, et qu'il fallait repousser les limites parce que finalement, c'est quoi les liens entre les différents webs? C'est la création de ponts et c'est d'effacer les frontières avec ces différents univers pour que la marque n'ait qu'un seul univers à elle pour s'exprimer. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui chez Metaverse Studio, c'est qu'on efface petit à petit. On n'enlève pas tout ce qui a été fait avant parce que les premières remarques en fait, notamment des comex et tout, c'était bon bah alors c'est fini, il n'y a plus de site internet, il n'y a plus de social media. Non non, c'est pas du tout ça. On ne fait pas disparaître, au contraire, Oui, ça on ne utilise ces remplace pas. communautés. Eh Ça ben ne oui, ça ne remplace remplace pas. pas. On Oui. utilise la communauté qui a été créée pour finalement la faire parler et la faire participer à créer ces nouveaux environnements. Et ils deviennent acteurs de ces environnements. Alors que jusqu'à présent, sur un site web, ils étaient lecteurs. Sur le social media, ils interagissaient, mais avec naturellement une mesure, parce que tu ne pouvais pas dire ce que tu voulais sur la page d'AXA ou sur la page de Crédit Agricole. Et là, finalement, ça devient un voyage immersif participatif de la part de l'utilisateur. Et on les invite à voyager dans une nouvelle lecture de la marque. Aujourd'hui, si vous allez sur le site d'AXA, je vous défie de passer plus de 2-3 minutes à chercher des informations parce que ça ne va pas vous intéresser plus que ça. Et puis que quand vous aurez eu l'information en question, ça y est, vous allez passer à autre chose. Là, sur l'expérience qu'on a créée notamment pour AXA sur The Sandbox, qui est une plateforme métaverse, clairement, le joueur moyen, il a passé plus de 20 minutes sur l'expérience. Alors, certes, on n'est pas sur Roblox ou Fortnite, hein, on n'est pas sur des millions d'utilisateurs. Les chiffres vont être publics très prochainement. AXA est très content de ce qui a été fait. Tous les voyants sont au vert des KPI qui avaient été annoncés. Donc, on est très content. Ils n'ont pas été non plus sur des millions d'utilisateurs. Ils se sont fixés à peu près 20 000 utilisateurs sur la plateforme, donc ce qui est déjà des très beaux chiffres. Mais clairement, ils ont passé en moyenne, les utilisateurs, 20 minutes sur le jeu. Donc moi, je vous mets aujourd'hui au défi de faire passer 20 minutes une personne sur un réseau, sur une plateforme de réseau social et sur un site internet ou d'un TikTok où c'est quelques secondes. Donc finalement, l'expérience maintenant, elle est engageante, mais encore plus engageante parce qu'on fait découvrir la marque d'une autre façon. Alors, Donc c'est ça qui est dis-nous par extraordinaire. exemple un petit scénario sur Alors, un voilà petit ce que scénario. Alors, voilà je pour reprends imaginer. AXA. Je Ouais, reprends AXA parce ouais, ouais. qu'AXA, l'expérience, elle est terminée. Hein. L'expérience d'AXA, elle est sortie donc, dans la dernière alpha season de Sandbox au mois de février. Elle a duré 15 jours. Donc, c'est vrai que pareil, de mesurer des KPI sur 15 jours, c'est pas comme sur un site internet où il est toujours actif ou sur une page sur des réseaux sociaux. Donc là, pour vous donner une idée, AXA, comment on a pensé les choses avec la VP, le VP Innovation d'AXA France. Clairement, c'était quoi? C'était on arrive finalement dans un Far West rempli de cow-boys et de serpents et de coyotes, et puis tout d'un coup, on trouve en plein milieu de ce Far West, où on se sent menacé, une pyramide de la sérénité, qui est bien sûr la pyramide d'AXA. Et quand vous rentrez dans cette pyramide, vous arrivez sur finalement des quêtes à réaliser, donc comme dans un jeu vidéo, c'est là l'aspect de gamification. Et dans ces quêtes, vous devez résoudre un certain nombre de quiz et de questions sur l'histoire d'AXA. Vous avez un musée AXA qui fait partie de l'aventure. Il vous pose des questions sur quels sont les gros enjeux d'AXA, qui ont été les différents PDG, quelles sont les différentes actions de la fondation d'AXA, comment on recrute chez AXA, est-ce que ça vous intéresserait? Donc, il y a plein de quêtes qui sont très dures d'ailleurs, je tiens à le dire. Moi, c'est pas mon expérience. Alors, au niveau du graphisme et design, c'est génial. Mais après, c'est pas la quête, c'est pas finalement l'aventure la plus facile à résoudre. Il y a je crois une vingtaine de quêtes à résoudre. Faut avoir du temps pour pouvoir les réaliser. Et en plus de ça, elles sont compliquées, mais pourquoi? Parce que AXA, beaucoup de personnes se sont demandé, mais c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le but? AXA, il avait
un but de recrutement derrière ça. Ils ont créé d'ailleurs un événement qui s'appelait le Tech Challenger, que d'ailleurs Yasmina a pu partager à nos côtés au mois de février, donc le 2 février dernier. Le Tech Challenger, c'était quoi? C'était un immense hackathon de 3000 développeurs qui devaient finalement résoudre une équation, un algorithme très très compliqué de code, et le meilleur s'est vu remporter un prix et dont les portes naturellement au niveau d'AXA ont été ouvertes. Finalement, d'avoir un vivier comme ça de développeurs qui est extrêmement rare aujourd'hui et finalement, il y a une pénurie au niveau de la recherche de ces profils-là dans ces grandes boîtes, et ben, ça les attire. Et ils se sont dit, sur une expérience comme Axadia, on va faire venir des gens, mais on va les tester sur de nouvelles capacités. Aujourd'hui, pourquoi on parle d'inclusion, et vous le savez très bien sur ces plateformes-là? Parce qu'on ne veut plus juger les gens sur un CV de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire le jugement physique. Aujourd'hui, une personne qui a un handicap, pourquoi elle ne serait pas jugée de la même façon qu'une personne qui n'est pas handicapée? Pourquoi une femme serait jugée de la même façon, ne serait pas jugée de la même façon qu'un homme? Pourquoi? Et tout ça, finalement, c'est quoi? Donc, ils ont posé aussi cet enjeu d'inclusion, à se dire, on va tester les gens sur des capacités gamifiantes, ce qui est génial en soi. C'est-à-dire que moi, si je n'ai pas réussi finalement le concours sur les 21 quêtes d'entrée au recrutement d'AXA, ça développe un pan RH qui est extraordinaire. Donc, tu me dis, Maya, parce que moi, tu me déroules le fil, je suis Non, partie. non, j'écoute. Non, 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 mais je te suis. J'essaie de donc voir voilà, sur Axadia, pourquoi est-ce qu'on finalement, passerait 20 minutes à jouer dans la plateforme de AXA quand on a par opposition à la recherche d'informations sur le site web. Voilà, ça c'est autre chose. On cherche une info, les contrats d'assurance, les modalités, tout ça. Je permets Voilà. de te reprendre une Ouais. complémentarité, Voilà. pas de l'opposition, c'est une complémentarité parce que ce que tu vas chercher finalement, l'information d'aller chercher pour ton agence AXA, l'horaire, à quel endroit elle se situe et tout, et ben ça va pas être la même recherche finalement. On va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on a des outils grâce à la 3D, on permet de développer des mondes, mais qu'on n'aurait jamais pu développer autrement. Quand on dit de façon très simpliste Web 1, Web 2, Web 3, et bien finalement, c'est la transformation d'un web 2D à un web 3D. Vous vous exprimez d'une autre façon. Et vous permettez de faire passer des informations de la marque qui ne sont pas les mêmes que sur un site Internet. Vous êtes dans finalement une plateforme immersive. Aujourd'hui, et j'aime beaucoup cet exemple, on me dit, ouais, mais tu es sur un ordinateur, tu n'es pas dans un casque, donc comment c'est immersif? Mais aujourd'hui, je vous mets devant un film captivant, mais vous ne savez plus que vous êtes dans une salle de cinéma alors que vous êtes sur un écran plat. Et aujourd'hui, le cinéma va pousser ses expériences avec des fauteuils qui tremblent, qui vibrent, des odeurs, le 4DX au cinéma. Ils veulent petit à petit le développer pour ramener à l'immersion. Quand on était sur son 3310 à jouer au Snake, à l'époque, on est tous tombés là-dedans. On voyait même plus personne dans le métro autour de soi. On jouait à son Snake et essayait d'éviter les embûches et à capter le maximum de points. Donc l'immersion, elle démarre très très vite. Mais plus vous poussez finalement l'environnement avec du détail, avec de la 3D, vous emportez les gens dans une quête, dans une expérience nouvelle, plus l'immersion est réussie. Oui, c'est cela. Voilà. En fait, c'est ça qui manque au décor. C'est l'immersion, c'est les odeurs, c'est les ambiances, l'atmosphère. Est-ce qu'on la retrouve là, dans ce cas de figure? Ou Alors, pas il encore? y a un élément très intéressant parce que Sandbox, vous le savez, alors pour un petit peu Moi, je connais pas très remettre. bien, hein, donc Alors, pour je remettre pose le la. décor, on va remettre le décor de Sandbox. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu beaucoup de gens sur cette plateforme-là, à ce sujet-là, mais Non. Sandbox, c'est quoi? Sandbox, c'est un immense environnement, une immense plateforme comme un jeu vidéo de 166 464 parcelles de terrain. Ces parcelles de terrain sont des NFT. Okay, c'est une plateforme de jeux vidéo, donc de gaming, et sur laquelle finalement, quand elle sera entièrement ouverte et déployée fin 2023, chaque utilisateur qui aura à sa possession finalement un terrain, il aura la possibilité de déployer une expérience. Naturellement, les agences qui sont affiliées Sandbox ont cette habilitation, cette accréditation de certification de dire, voilà, telle agence comme Metaverse Studio a la possibilité d'amener une marque et de l'accompagner pour qu'elle déploie son expérience sur Sandbox par un terrain. Alors, nous, on ne le fait pas, mais c'est vrai qu'on recommande, on a un partenariat avec CoinHouse parce que c'est pas n'importe qui peut récupérer le terrain, l'avoir sur son ledger. Il y a finalement des codes de sécurité dans les grosses boîtes qui ne sont pas l'utilisateur lambda qui va le garder tout gentiment sur son ledger. Donc nous, c'est vrai qu'on recommande finalement aux marques de passer par CoinHouse pour prendre leur terrain, faire leur acquisition, le garder précieusement sur le ledger au sein de la société. Et nous, on s'occupe finalement
de tout le reste, c'est-à-dire de créer l'expérience, de créer l'environnement de la marque, de créer le storytelling, de créer le développement des quêtes pour l'amener jusqu'à l'activation. Donc, dans cet environnement qui est un environnement comme du Lego. Alors, plus simplement un peu comme du Minecraft. Moi, je trouve ça un petit peu plus esthétique que Minecraft. J'ai des enfants qui jouent non-stop sur cette plateforme-là qui est très chouette et qui permet de faire plein de choses. C'est vrai que Sandbox pousse un peu plus les choses dans le design. Donc du cube, comme vraiment du Lego, c'est du pixel qui devient finalement du voxel, qui a été volumisé. Et vous arrivez dans un environnement qui à un moment un peu fait tiquer les marques, notamment le domaine du luxe, en se disant, attends, c'est tout cubique, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Il faut savoir que la France n'était pas le premier objectif de développement de la plateforme Sandbox. Le fondateur, c'est un des fondateurs, Sébastien Borget, lui, il a beaucoup été notamment en Asie, au Japon, en Corée. Il y a un phénomène de pop culture au niveau du voxel, mais qui ne s'est pas posé un instant la question de se dire si c'était beau ou pas beau. Ça veut dire qu'eux, ils sont déjà passés aux activations physiques, des t-shirts, des goodies. Donc, eux, ils sont bien plus loin. Mais c'est vrai que la France a toujours un peu du mal. On est souvent des suiveurs au lieu d'être des meneurs. Et là, je fais un petit clin d'œil à Yasmina qui travaille toujours à l'international et qui sait que c'est très dur de faire bouger les mentalités. Et donc souvent, même quand on le voit nous, dans le milieu de l'assurance, AXA a commencé à poser finalement ses valises dans le métaverse et tous les autres ont suivi en disant nous aussi on veut y aller. Donc c'est dommage parce qu'il y a vraiment des places à prendre. Et donc dans cet univers voxelisé, vous pouvez vivre toutes sortes d'aventures comme, je vais simplifier, mais comme finalement un Mario Bros à l'époque, vous y allez, vous ramassez des petits cœurs, vous ramassez des petits coins, vous devez remplir un certain nombre de missions. Et puis quand vous avez gagné, c'est du play to earn, donc quand vous avez rempli toutes les quêtes, vous avez la possibilité de gagner de la monnaie du Sand de la plateforme. Donc le Sand, c'est le token en fait de la plateforme Sandbox. Et finalement, le Play to Earn vous permet finalement de gagner des sous. Et ces sous-là, après, vous pouvez les réinvestir sur la marketplace en achetant des avatars. Donc ça, c'est la notion blockchainisée de la plateforme Sandbox, donc qui est la deuxième composante de la définition du métaverse, qu'on a dit persistant, gamifiant, blockchainisé et immersif. Donc là, voilà. Alors, est-ce que par rapport à Spatial, par exemple, est-ce que ce sont deux choses complètement différentes ou voilà, c'est à peu près la même chose? Alors, complètement différent. D'accord. L'environnement spatial, pourquoi il plaît? Parce que finalement, c'est très photoréaliste. Les avatars qui sont ceux de Ready Player Me, donc une célèbre société qui crée de l'avatar qui nous ressemble, hein, c'est beaucoup plus lisse au niveau des designs. Après, les différences, c'est quoi? Pourquoi Sandbox en voxel? Déjà, ça va beaucoup plus vite sur un ordinateur. Aujourd'hui, vous allumez, vous mettez en route la plateforme spatiale et vous mettez la plateforme Sandbox. On dit, mais pourquoi finalement d'avoir ce système un peu bac à sable? Mais ça va très vite. Et ça ira beaucoup plus vite quand la plateforme sera ouverte sur un portable. Aujourd'hui, quand vous utilisez Roblox, qui est un jeu vidéo très connu des jeunes aujourd'hui et qui attire les marques, parce qu'aujourd'hui, l'audience, elle est là. Elle est sur du Roblox, elle est sur du Fortnite. Il y a des millions d'utilisateurs et les marques, elles veulent aller où? Et elles veulent aller où elles vont être le maximum vues, où elles vont capter le maximum d'audience. Et on est un petit peu à la croisée des chemins, où les jeux vidéo classiques, comme un Roblox ou un Fortnite, veulent se blockchainiser et se tokeniser, et où finalement des plateformes qui sont déjà tokenisées comme un Sandbox, et un spatial qui est un peu en train de le devenir parce qu'il ouvre des ponts avec des passerelles d'une room à l'autre, avec l'accès à un NFT. Donc il y a cette notion-là, il y a cette volonté de se moderniser en jeu vidéo, mais en même temps en rajoutant la tokenisation. Et ils vont y arriver à ça, croiser les chemins. Et au lieu d'avoir 2 plateformes qui tiennent la route, on en aura peut-être 4 ou 5. Et on arrivera pour moi, je crois en cette activation de multiverse, qui pour moi est la plus belle démonstration d'interopérabilité, de passer d'une plateforme à l'autre, parce que c'est ça le but ultime. C'est finalement cette notion que peut-être les gens ne connaissent pas aujourd'hui, qui est l'interopérabilité. C'est aujourd'hui, je vais déjeuner dans un restaurant, j'utilise les couverts du restaurant, mais demain, mon but, c'est de venir avec mes couverts et de manger dans tous les restaurants qui soient. Vous voyez, donc là, le but, c'est qu'en gros, il y ait des ponts entre ces différentes plateformes et de ne pas dire celle-ci est meilleure que celle-là, mais que l'audience se déplace d'une plateforme à l'autre à son bon vouloir avec sa petite valise d'assets digitaux. Et que je me retrouve avec un seul avatar qui est le mien. Moi, j'aime l'avatar que j'ai dans Sandbox. Celui-ci aura, donc là, c'est un peu plus technique, mais il aura une réinterprétation finalement technique d'aller, finalement, si je vais dans Fortnite, mon avatar que j'aime,
eh ben, il va s'interpréter avec les codes de Fortnite. Quand j'irai dans Spatial, il aura cette interprétation. On n'y est Est-ce que pas. c'est le cas? On n'y est Voilà, pas. on n'y est pas. Voilà, tu devances ma question. On a un très bel exemple. On est différent selon les plateformes. Hein? On est différent et là on a Ouais. moi je trouve une très 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 belle activation de Tommy Hilfiger pendant la Fashion Week qui Oui, pour tout à moi fait, est tout à un fait. Alors, magnifique vas-y, modèle. parle-en. Ouais, 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 super. Alors Tommy Hilfiger qui est une très grande marque de prêt-à-porter connue comme aussi importante qu'un Ralph Lauren, Ouais, américaine, oui. américaine, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont une veste, un espèce de teddy de genre de baseball qu'ils ont finalement virtualisé, donc ils avaient sur leur e-shop, qu'ils ont virtualisé et qu'ils ont réinterprété, puisqu'aujourd'hui on doit encore le faire de plateforme en plateforme, à travers le look du design de chacune des plateformes. Donc ils ont créé l'asset digital, le wearable du blouson chez Sandbox, donc que vous pouvez acheter sur la plateforme Sandbox sur la marketplace. À mon avis, il doit y avoir les prémices sûrement d'une expérience Tommy Hilfiger qui arrivera. Je pense que c'était une bande-annonce parce que Sandbox, il fait toujours les choses en grand. C'est pas juste un petit wearable qui s'est perdu, mais moi, j'ai pas d'infos à vous donner, mais je suppose. Ensuite, il y a le deuxième événement qui s'est passé pendant la Fashion Week dans Decentraland. Le troisième événement avec une room spatiale, vous pouvez la visiter aujourd'hui. Vous allez sur Spatial, vous tapez Tommy Hilfiger Fashion Week 2023, vous pouvez visiter cette room qui vous donne des détails sur la veste avec un lien vers le e-shop où vous pouvez l'acheter, vous pouvez la commander. Vous avez également un autre lien vers le hub qui a été fait par Emperia qui fait finalement toutes ces nouvelles utilisations de retail dans un environnement virtuel. Et tous ces ponts finalement créés entre les plateformes permettent d'avoir quelque chose de très complet. Il y a aussi également, bien sûr, un événement dans Roblox. Donc c'est quand même très chouette parce que aujourd'hui, si l'audience elle est sur Roblox et que celui qui joue l'utilisateur vous dit mais attends, nous on a poussé l'expérience, on l'a poussé dans Spatial, dans Sandbox, dans Decentraland, cet utilisateur finalement vous lui suscitez l'envie d'aller voir ailleurs. Et finalement vous vous retrouvez avec les autoroutes du virtuel d'aller d'une plateforme à l'autre. Et c'est ça le but. Le but des plateformes aujourd'hui, c'est de se créer des ponts et de faire de créer un trafic de l'utilisateur qui soit de plus en plus long et de l'agrandir. Comme quand vous créez une ville, quoi. Oui. Oui, 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 tout à fait. Alors, j'aimerais quand même que tu nous parles de Love in Paris, Ah, Aurélie. Mais oui, magnifique, magnifique. Bon, moi, j'ai regardé la vidéo teasing là qui est publiée. Sincèrement, je suis pas encore allée dans Sandbox, je crois, c'est ça. Je suis pas encore familière il avec te ça. reste exactement 6 jours. Alors, il Six va jours, falloir voilà. que tu y ailles. Voilà, voilà. Donc, il faut absolument que j'y aille. Alors, raconte-nous l'histoire Alors, de je vais vous cet raconter. événement. Alors, Ouais. Sandbox est en train de structurer sa carte virtuelle en finalement en environnement regroupant les communautés. Alors, c'est pas quelque chose encore de public, mais c'est vrai qu'ils sont en train de créer comme des quartiers, un peu comme, moi j'aime bien, on a parlé de Disney, alors je vais reprendre l'exemple Disney. Aujourd'hui, si vous allez, que vous visitez un parc, vous voyez qu'il y a Disney a regroupé ses attractions par des univers. Et finalement, les univers, c'est quoi? C'est un regroupement de communautés. Vous avez l'univers Marvel pour ceux qui aiment Marvel, vous avez l'univers La Reine des Neiges, vous avez Fantasyland, Frontierland, et c'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est un regroupement par univers, et Sandbox, là, ils sont en train de créer finalement le Chinaverse, avec des expériences de studios chinois qui se regroupent, Dubaiverse, qui est en train de prendre vie sur Sandbox. Et là, ils se sont dit, bon, même si ce n'était pas l'angle d'attaque, on va mettre en lumière les studios français et les marques françaises avec un événement qui s'appelle French Weeks et qui a été inauguré par Sébastien Borgé chez Sandbox la semaine dernière, à l'occasion justement de l'ouverture de ces 2 semaines d'ouverture de jeu. Alors, quand on parle d'Alpha Season, je fais une petite aparté pour que vous compreniez. Il y a des semaines d'ouverture en Alpha Season pour montrer et finalement faire découvrir aux gens des expériences qui sont complètement débuggées et qui sont prêtes à être jouées. Pourquoi la plateforme n'est pas ouverte? Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'expériences qui sont finalement dans les tuyaux de Sandbox et que pour qu'elles prennent vie, c'est comme un jeu vidéo. Le jeu vidéo ne peut pas s'ouvrir. Des fois, il y a je sais pas, des dizaines d'années avant d'ouvrir un jeu vidéo. C'est comme un film qui se termine. Il faut qu'il soit parfait avant d'être montré au public. Sandbox, c'est la même chose. Nous, quand on sort des expériences, on a l'impression que Sandbox a juste appuyé sur un bouton et que l'expérience a lieu et prend vie. Pas du tout.
c'est des mois finalement de débugage avec les équipes de Sandbox. On travaille main dans la main. On leur propose l'expérience qui va être ouverte. Il faut qu'elle soit sympa, fun, gamifiante, que toutes les quêtes soient finalement intéressantes à jouer. Et quand ils considèrent qu'il n'y a pas de faute dans le script, dans la quête, qu'elle a du sens, que finalement, il n'y a pas de bug finalement de rentrer dans un arbre, que l'avatar ne va pas rentrer dans un arbre pendant 10 secondes et qu'il ne pourra pas continuer la quête, parce que dans la gamification, Oui, c'est bah décevant oui, si c'est le souvent joueur ça. Oui. il n'arrive pas à bon port, il va arrêter de jouer et puis là, Sandbox a perdu, quoi. Je veux dire, lui, le but, c'est qu'il gagne des scènes et qu'il reste dans Sandbox et qu'il veuille faire toutes les expériences. Donc cette French Week-là, cet événement-là, il dure 2 semaines et vous avez plus d'une quinzaine d'expériences qui sont ouvertes au monde entier. Donc vous avez l'expérience de Celio, l'expérience de Vivendi, l'expérience de Leader Prize, de Casino. Et nous, ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on a une double casquette dans ces French Weeks. On a le studio Metaverse Studio qui accompagnons Unibet, l'univers du pari sportif, sur les French Weeks. Donc Unibet, on avait la difficulté finalement de mettre en lumière cette marque de paris sportifs sans parler de paris sportifs parce que il y a un disclaimer qui est interdit aux moins de 18 ans. Et donc, on a créé un environnement sportif où vous pouvez tester du basket, du tennis, de la boxe. Et donc, une espèce de grande arena où, en gros, c'est la quête de vous êtes le champion, qui sera le champion d'Unibet et va remporter toutes les quêtes sportives, donc sur la marque Unibet, sans parler de paris sportifs. Donc ça, c'était vraiment un enjeu de taille et ça a été réalisé avec brio parce que l'expérience est extrêmement bien réussie. Je vous invite à aller voir le Twitter d'Unibet. Quand vous voyez le nombre de retweets et de partages, ils ont une communauté extrêmement forte. Donc ça a pris, mais alors vraiment comme un début d'incendie. Ça s'est vraiment propagé de façon incroyable et on est ravis parce que c'est un grand succès et l'expérience est très bien notée. Et la deuxième casquette, on s'est fait plaisir. On a créé une expérience qu'on a développée il y a déjà plusieurs mois, qu'on a fait tester sur le Metaverse Summit en juillet dernier à la Station F. Et on s'est rendu compte, nous, on est un studio parisien, hein, notre bureau, il est rue de l'Arc de Triomphe, au pied de l'Arc de Triomphe. Et nous, on est des amoureux de Paris, malgré ce qu'on voit. Voilà, je suis encore devant un énorme tas de poubelles qui n'a pas encore été déblayé. C'est vrai, c'est pas de cliché. Il y a des problèmes à Paris. C'est Tout n'est pas beau. provisoire, On va dire. tout n'est pas Oui. beau, tout n'est pas rose. Mais nous, notre Paris, il ressemble un peu plus à Emily in Paris, qui est peut-être très cucu, mais nous, Eh ben oui, mais ça se c'est les voit, petits l'influence, on cafés. la voit dans la vidéo. Hein. C'est les petits cafés, c'est la chance, nous on est des vrais Parisiens qui aimons visiter nos monuments, qui aimons faire les visites dans nos musées. On est des vrais amoureux de Paris et on prend le Paris Le qu'on Moulin nous offre, Rouge, le le Moulin métro, Rouge. le Voilà, Napoléon. on a une y a- chance, hein, ouais, culturellement, on a une ouais, chance, ouais. mais immense. Et les Parisiens, c'est les grands râleurs, c'est comme ça. Et on a une chance incroyable, on a un patrimoine culturel qui est riche et on avait besoin de créer cette retranscription parce qu'on aime notre ville. Et voilà, vous vous baladez avec votre avatar. Alors, Ouais, c'est voilà, super. on a ramené aussi beaucoup de codes Web3 et on a eu la chance d'avoir Ina Moja qui était ravie et qui est une porteuse des valeurs du Web3 incontestable avec son projet Code Green. Donc, on a réussi à amener quand même du Web3 dans notre expérience, au-delà du jeu Sandbox. Vous avez les Women in Web3, il y a le talent de Daphné, donc il y a une des Women in Web3 qui a exposé tous ces avatars qu'elle a créés autour du jardin du Luxembourg, sur les grilles à la Yann Arthus Bertrand. Donc pour nous, c'était un clin d'œil. Pour moi, c'était très important de dire, je fais J'aime bien les partie d'un petites groupe. danseuses du Moulin Rouge, là, Il y comment a elles les bougent. danseuses du Moulin Elles sont Rouge, du groupe mignonnes. French Cancan. Il y a Oui. beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans cette expérience que je vous invite à tester jusqu'au 6 avril. Et elle est porteur de plein de valeurs, en fait. Et Ouais. écoutez, les échos qu'on en a, c'est magique pour nous en tant que créateurs de voir que les expériences sont testées dans le monde entier, parce qu'on a de nombreuses reviews sur YouTube de gens qui disent c'est génial, c'est extra, bravo. Donc, franchement, c'est un enchantement. On a certaines marques aussi, on a pu mettre à l'honneur nos clients qui sont dans le métro, on a recréé le métro parisien. Et si ça fonctionne bien, on a le projet de développer Love in London, Love in New York, Love in Tel Aviv, Love in Dubaï. Donc il y a des gros projets derrière ça parce que finalement, c'est une expérience qui peut se dupliquer à l'infini. Quand on aime un environnement, je pense qu'il n'y a pas mieux pour un artiste de prendre ces outils qu'il a et de s'exprimer. Donc, c'est ça qu'on a voulu Oui, faire dans Love in Paris, avec mais une ça se voit, collection il de y a beaucoup NFT, hein, d'amour. c'est Oui, tokenisé en plus. Donc, vous avez très la chance bien. de partir avec votre mime Marceau. C'est génial. Et après, la petite coïncidence, parce que j'aime bien le mentionner, nous, on n'a pas décidé de la date de l'Alpha Season, hein, qui était du 23 avril
du 23 mars au 6 avril. Et nous, on a mis le mime Marceau dans notre expérience. Et il faut savoir que le mime Marceau, il est centenaire. Il était né le 22 mars 1923. Et Ouais, l'expérience ouais. est sortie le 23 mars 2023. Il est centenaire et on l'a fait revivre dans l'expérience en toute honnêteté sans le savoir quand on l'a mis, parce qu'on l'a mis en juillet dernier. Ben, quand on a vu ça, on s'est dit c'est magique parce que le Web3 il permet de faire des choses Ouais, extraordinaires, ouais. de La faire revivre des montgolfière gens. de Jules Verne. Ah, c'est Oui, oui, magique. oui, tout y est, Beaucoup tout y est. d'éducation, beaucoup Ouais. d'éducation dedans. Donc il y a plein de thématiques qui sont très fortes. Donc voilà, c'est magique, ça permet de faire des belles choses. Donc je vous invite à la tester parce que Ah oui, oui, il faut que je la euh, teste, mais moi, ça c'est me prend toujours authentique. beaucoup de Voilà, temps. c'est authentique. Derrière, il y a pas de financement, c'est vraiment de l'autofinancement d'Interactive Eh bien, Studio, faut le savoir. justement, tu devances ma question, le business model de ce genre de travail, Aurélie. Alors, le business model, il faut savoir que nous, quand on accompagne les marques, évidemment, les expériences sont financées par les marques, par un budget naturellement Oui, d'innovation et de R&D. Donc là-dessus, bah, il y a un business plan qui est fait, oui, comment on y ouais. va, l'activation derrière, parce qu'il y a un grand travail. L'expérience, quand elle est faite, c'est le début, hein. L'expérience, elle a beau être faite. Moi, si je vous préviens qu'il y a un concert de Ariana Grande au Stade de France, mais que je ne vends pas mes invitations, Ariana Grande, elle aura personne hein, le jour de son concert, hein. Donc Mhm. l'expérience, elle commence quand? Bah, quand on communique, quand on crée l'activation en magasin, quand on crée un visual merchandising qui rappelle finalement que bah, y a une expérience qui est live et qu'il faut y aller. Quand on parle sur les réseaux sociaux et qu'on invite sa communauté à jouer, quand on active le Twitter, quand on active le Discord, quand on active des filtres de réalité augmentée, puisque c'est ce qu'on a fait avec notamment Love in Paris. Vous avez la possibilité sur Instagram de faire une vidéo avec le petit avatar de la quête. Donc, il y a plein de ponts. Nous, notre but, c'est vraiment ce que je dis tout le temps aux marques. On veut effacer les frontières entre le monde réel et le virtuel pour créer finalement ce pont et que ce pont devienne invisible dans l'expérience utilisateur. Et que lorsque j'amène mon utilisateur sur un billboard grâce à un QR code dans l'expérience, eh ben, il voit pas finalement. Nous, le QR code, on l'a mis en place il y a plus d'une dizaine d'années à travers les expériences de nos clients qui nous regardaient avec des gros yeux. Malheureusement, bon, il a été mis en lumière de quelle façon? Bah, le QR code, il a été mis en lumière par le Covid, parce qu'avant, c'était compliqué. Et désormais, bah, voilà, ça y est, tout le QR code, c'est devenu monnaie courante. Donc, c'est vrai que c'est encore laborieux. Ça serait mentir de dire qu'aujourd'hui, c'est encore laborieux de mettre en place ces ponts, ces cheminements, mais c'est comme ça, et ça va se mettre en place. Et puis, on n'aura plus la 5G pour avoir une expérience fluide sur notre portable, on aura de la 7 ou de la 10G. Et l'hologramme, il sortira de notre portable parce qu'il sera mis en place d'une façon telle que on verra même pas que je te parle avec ton hologramme qui sort du téléphone. Donc, Oui, ah ben ça va justement, venir. justement, Aurélie, c'est génial hein, parce que tu devances mes questions. On est Je pourrais te laisser, connecté, on est on est en connecté. Bluetooth. Il faut Je pourrais... être honnête, on n'a même pas préparé cette. Ben non, Moi, j'ai reçu top ou flop. Je me suis dit, ma mission du jour, c'est de dire on est en pré-top, et même en top. Je vais te dire parce que même quand en on réussit top, une oui. Mais expérience oui. et qu'aujourd'hui, nous, notre mission chez Metaverse Studio, c'est d'accompagner la marque à bon port avec ces petits KPI du test and learn et qu'il n'y ait pas de casserole. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont faites, mais on ne va pas se mentir, et tu le sais mieux que moi. Il y a beaucoup de casseroles qui ne sont pas des casseroles parce qu'elles nous permettent de rebondir sur du positif derrière. Donc, c'est très courageux et audacieux d'une marque d'avancer dans ces univers-là, on va dire finalement en mettant en péril l'image de la marque. Parce que quand tu as un raté, ça te poursuit longtemps. Donc nous, notre but, c'est de les amener du mieux qu'on peut avec notre expérience, notre expertise. Parce que je te dis, on existe depuis 2005. Donc on ne s'est pas réveillé un matin en mettant Web3 au bout de notre intitulé LinkedIn ou Twitter. Ça fait très longtemps qu'on fait ça et on le fait avec amour. Et j'insiste, et ça fait la transition avec encore Love in Paris, on a toujours mené nos projets comme des passionnés, avec une contrainte naturellement budgétaire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être des éternels rêveurs, hein. Il y a une réalité économique, on n'est pas une association, on doit faire vivre aujourd'hui notre boîte et nos salariés, parce que nous aussi, c'est notre mission, c'est que de faire vivre une boîte, derrière ça, c'est de faire vivre des gens voilà, pour un logement, pour avancer dans leur vie. Donc, il y a une réalité économique, et cette réalité économique, notamment, je reviens sur le projet Love in Paris, nous, on l'a entièrement financé avec des partenariats de mise en lumière. Voilà, Inamoja, c'était un partenariat parce que ça avait du sens. Moi, avant tout, c'est une artiste que je connais et que j'ai aimée tellement dans les années 2000 avec ses chansons
que quand en fait on a fait l'expérience Love in Paris, c'était tellement naturel qu'elle soit là, à porter son projet, ses valeurs, à chanter French Cancan. C'était une évidence en fait. Donc quand je lui ai proposé, elle était folle de joie. Women in Web3, elles m'ont proposé de les rejoindre. Et c'était une façon comment dire, j'aime pas le mot payer ma cotisation, mais c'était plutôt le témoignage de dire, mais moi, pour participer à quelque chose, derrière, il faut que ça se matérialise d'une façon ou d'une autre. Donc, comment on va faire les choses? Eh ben, on va les faire comme ça. Comme quand on participe à un événement, voilà, on a fait ensemble avec Maya la fameuse nuit du Web3 ensemble. Oui, oui, oui. C'est J'aimerais normal de d'ailleurs payer. avoir ton Oh, retour c'était génial. d'expérience. C'était Alors, génial. pour pas t'interrompre, ton retour d'expérience sur la nuit du Web3. J'aimerais qu'on parle aussi, parce qu'on s'arrête bientôt à 13 heures, donc voilà, pour gérer le temps, j'aimerais, tu te projettes vers le futur, ou peut-être présent déjà, l'avenir de l'hologramme et ses différents modes d'utilisation. Et puis, s'il y a des auditeurs qui veulent intervenir, eh ben, ils sont les bienvenus. Voilà, je te redonne la parole, Aurélie. Alors sur l'hologramme, nous, ça fait très très longtemps qu'on a commencé l'holographie. Ça date pour nous 2015-2016. Alors, on va pas se mentir, c'est quoi l'holographie? C'est un tour d'illusion, c'est un tour de magie. Les plus célèbres magiciens utilisaient l'holographie avec finalement de la réflexion de miroir. Les plus grands tours de magie ont été faits par illusion, hein, et c'est ça le truc. On appelle ça chez nous une réaction waouh, parce qu'en fait, on est là pour impressionner finalement les gens et l'utilisateur. Donc, en 2016, on a créé un kit holographique pour smartphone, donc qui est une petite pyramide qu'on pose en fait sur son smartphone avec une ventouse et qui permet par un effet justement de réflexion avec finalement son écran de téléphone portable de faire voler et d'imaginer finalement un espèce d'élément 3D qui flotte au-dessus de son téléphone portable. Je vous invite à aller visiter nos différents sites et chaînes YouTube sur lesquelles vous pourrez voir toutes les vidéos d'hologrammes. Et donc, vous avez cet élément qui flotte. Et pour les marques, elles se sont dit, mais c'est absolument génial, c'est un goodies extraordinaire. C'est comme ça qu'on a révélé le chatbot de Héloïse pour la BNP sur Viva Technologies 2 années de suite. C'est-à-dire qu'ils ont offert à leurs visiteurs cette petite pyramide holographique. Et les marques ont été plus loin en se disant, non, mais on ne peut pas avoir qu'un petit hologramme. On veut un hologramme plus grand. On veut un hologramme scénique. Et là, on a déployé tous les moyens possibles pour ramener du monde entier les meilleurs équipements holographiques à travers du voile holographique, finalement des dispositifs type pyramide holographique qui permettent une réflexion plus grande, mais on n'est pas encore à l'ère de Star Wars. Donc il y en avait toujours un qui était déçu en disant ah, c'est ça, mais je pensais que j'allais le voir devant moi. Les cellules de développement sont en train d'être activement faites et Google travaille aussi sur finalement cette possibilité d'avoir une espèce de capsule où vous rentrez dedans, vous avez votre image qui est captée entièrement avec finalement de la retranscription 3D de tout votre corps et quand vous êtes analysé, on a une image qui est retranscrite pour avoir de la visioconférence en 3D. Ça commence à être mis en place, mais le système où j'appuie sur ma visioconférence et je vois Maya apparaître devant moi, on n'y est pas encore. Mais finalement, Oui, quand c'est vous ça qu'on imaginez l'ère cherche en vidéo, fait on dans y était. l'évolution. On Oui, était au on même y est niveau. presque. Oui, On y est. À oui. un moment, quand on s'est dit, on va avoir, je vais te parler sur un FaceTime, le FaceTime, c'est l'âge de pierre de l'holographie, mais on y est. Je suis désolée. Oui, Aujourd'hui, je veux Skype dire, aussi avant. je parle à ma tante qui habite à Phoenix grâce à mon téléphone portable en la regardant sur un écran. Mais c'est de la science. On est déjà dans la science-fiction. Moi, je vous donne une toute petite anecdote. J'ai acheté mon premier iPhone en juin 2007. Je ne sais pas si cette date, elle fait écho dans la tête des gens qui nous écoutent. C'est l'année, c'est le mois de sortie du iPhone. Mais pourquoi? Le Bon, premier. le premier, pourquoi? Oui. Parce que moi, j'ai toujours été fascinée par la technologie. Je suis une geek voilà, de longue date. Et finalement, ben moi, j'ai vécu Minority Report au cinéma dans mon fauteuil. Je me suis dit, mais le jour où un écran tactile existe, pour sûr, je serai la première à l'avoir parce que c'est magique. Pour moi, Ouais. c'était déjà une sorte de magie. Donc, quand C'est j'ai fait boutique intuitif. Orange, Ouais. mais oui, j'étais avec mon père. Alors, pour vous dire, parce qu'à l'époque, ces portables se faisaient voler. Hein. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui guettaient les détenteurs parce que ça coûtait très cher, parce que c'était le nouveau gadget à la mode. J'étais terrorisée d'aller au Orange Saint-Lazare pour avoir mon iPhone parce que je me dis, on va me le voler dès que je vais sortir. Donc c'est vrai que pour moi, c'est le début de l'holographie.
de parler à quelqu'un sur son téléphone portable à distance dans le monde entier, c'est magique. Tout Donc à on fait. y Alors, arrive. à ton avis, ça va prendre combien de temps pour être avec quelqu'un, un hologramme? Bah, Euh, déjà, on a un problème au niveau du service de téléphonie, clairement, parce que hmm. aujourd'hui, il y a un problème de bande passante. Là, vous êtes sur de la 5G. Regardez ce qu'on arrive à faire avec de la 5G. Là, je vous parle, ça fait 1 heure qu'on est sur Twitter. Je suis dans ma voiture en stationnement, quoi. C'est fou. Ça va quand même vite. Mais tant qu'on n'a pas des smartphones qui sont encore C'est ça. vraiment poussés à un niveau qui récupère une information 3D haute définition et tout, on n'y est pas. Aujourd'hui, je veux vous Peut-être dire, des ordinateurs, peut-être pas les smartphones, peut-être les peut-être des ordis. ordinateurs, Ouais. mais ça va arriver. Est-ce que ça va arriver? Bien évidemment. Quand? Je peux pas être Nostradamus ou Paco Rabanne et vous donner des informations fausses, donc je peux pas vous affirmer. Par contre, on a vu Mais ça dans des spectacles, oui. Aurélie. Hein. Alors les spectacles, c'est quoi? C'est un Moi, projet j'ai vu personnellement ouais. dans un spectacle, un concert, et ben, le chanteur, la chanteuse avait invité un autre chanteur qui était mort et qui était là devant nous à chanter. Et c'est Mais vrai c'est que très c'était chouette, c'est chouette. impressionnant. Mais parce que pour moi, Euh, vous êtes dans le noir. Maya, t'es dans le oui, noir c'est quand tu. ça, c'est Donc en fait, ça. tu es dans un milieu extrêmement propice pour que Mm. l'illusion soit quasi parfaite, quasi Ouais. parfaite. Nous, on a vu Starmania aussi, pareil. Il y avait France Gall qui est apparu, qui était d'une émotion folle Ah parce que de la voir oui, apparaître comme ah ça, c'était oui. magique. Bah, c'était du voile holographique avec un énorme rétroprojecteur calé d'une façon que bah, il y a la magie qui opère parce que les spectateurs sont installés, si je te mets derrière la scène, bah, tu vas voir tout le processus. Tu vas dire, oh, mais c'est naze, en fait, elle n'est pas là, France Gall. Mais c'est quoi? C'est de la magie. C'est de Mm. faire rêver. Et on va finir sur Disney parce que Disney est le plus grand magicien de tous les temps. Eh Il a oui. transposé des histoires de contes qui étaient malheureuses en histoires heureuses sur un nouveau média qui a été finalement l'animation d'images. C'est magique. C'est de la magie. Walt Disney est un magicien. C'est un des C'est vrai, premiers magiciens c'est d'ailleurs. vrai, c'est vrai. Il a transposé ça ensuite, oui, bah, au cinéma, etc. Et toute l'industrie Et ouais. Disney, c'est vrai que Ah bah c'est l'immersion, quand tu magique. passes d'un film 2D en 3D, c'est pas de la magie de réussir à avoir des textures comme on a maintenant dans des dessins animés. C'est incroyable. Tout à fait. En tout cas, si on devait se projeter dans le métaverse, oui. Alors juste avant de clôturer, Aurélie, euh, peut-être un petit rappel de définition entre métaverse et intraverse, interverse, pardon, interverse. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un Alors, lien? interverse, tu parles de quoi? D'interopérabilité? Ben, Est-ce moi, que moi, c'est ma notion de multiverse que tu appelles interverse? je ne sais pas, mais je tombe sur interverse comme ça, ci et là. Est-ce Ah bah que écoute, ce serait quoi? je veux pas, j'ai pas envie de te dire de bêtises, donc du coup, Hmm. tu m'ouvres une nouvelle fenêtre de Pandore sur laquelle je vais me Non, mais c'est projeter. bien, oui. Moi, j'utilise beaucoup donc Metaverse, qui est un environnement virtuel, immersif, gamifiant, blockchainisé, donc Mhm. où les jeux vidéo sont en train de se pencher pour finalement changer cette composante qui leur manque, et les plateformes finalement virtuelles qui sont déjà tokenisées et qui sont en train de devenir jeux vidéo, notamment spatial. Je fais un clin d'œil parce qu'ils ont rajouté des fonctionnalités extraordinaires qui vont petit à petit nous amener vers du jeu triple A quand on va dire le matériel le permettra, on y arrive. Donc je te Oui. dis, on est vraiment à la croisée des chemins. Et d'un autre côté, le multivers, c'est quoi? C'est ces ponts qui se créent entre différentes activations pour arriver à une interopérabilité parfaite. Interverse, écoute, je suis honnête, je botte en touche. Bon, Mais bon, à creuser. parce que voilà, Si quelqu'un a la réponse, peut-être on veut quelqu'un va bien. avec nous, là, je ne sais pas, Alors, mais bon, bah sinon on y reviendra. C'est pas grave. On va juste terminer avec ton retour d'expérience de la nuit du Web3, la deuxième nuit du Web3, ton et retour toi, d'expérience. d'abord toi, Ah, qu'est-ce que tu en as pour moi, pensé? c'était une première, hein, donc c'était la première fois. C'était magique, effectivement. Peut-être un peu trop long. Être assise des heures, enfin, oui, enfin, être assise, on peut bouger aussi. Mais c'était plus confortable pour moi d'être sur mon laptop, donc forcément, voilà, assise. Un peu trop long, peut-être, comme, voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je me suis plantée plein de fois. Je suis revenue, j'ai repris le bateau, je suis revenue. Ah ouais, Donc ça, c'est bien. Donc c'est une première expérience où en fait, moi, où j'ai surmonté mes lacunes. Et parce que je suis novice dans ce domaine, donc voilà, j'ai surmonté. En plus, moi, contrairement à Yasmina, je suis pas une gameuse.
Donc, j'ai pas les réflexes de quelqu'un qui a l'habitude de jouer, tu vois. Donc, Ouais, bien c'était sûr. tout bénef, tout positif pour moi, juste un peu long. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais ça, Alors c'est moi. pour Voilà. resituer dans le contexte pour ceux qui écoutent ou qui écouteront, donc en fait c'est une initiative du célèbre PPC qui a Oui, un podcast et qui vraiment évangélise avec énormément de bienveillance le Web 3. Et donc c'est une opération qui a été faite avec PwC France et Elix et qui ont monté cette plateforme pour justement évangéliser, pour faire connaître la plateforme spatiale dans les moindres détails. Alors les gros points positifs, c'est ils avaient créé avant l'événement un rendez-vous pour, on va dire, faire une prise en main de toutes les fonctionnalités qu'offre Spatial. Donc ça, ça, c'était c'était très génial. bien. Ça, Ça, c'était très c'était bien. Ouais, génial pour moi, c'était parce que bien finalement, aussi. le jour J, c'est beaucoup plus réussi. Le petit défaut, c'est que forcément, quand tu as vu l'environnement, donc ce que j'aurais fait, voilà, s'il y avait un petit défaut, c'est que j'aurais changé l'environnement. J'aurais fait une room complètement différente la première fois pour garder la surprise parce que Ouais. l'environnement était sublime. En plus, le Magnifique. studio, Elix ah Tower, non, voilà. magnifique. Vraiment Et à en plus de visiter, ça, hein. ils ont Ouais. utilisé les dernières fonctionnalités de Spatial que nous, on est en train de finaliser. Mais voilà, quand on veut travailler sur une plateforme, c'est dur de continuer le développement sur une autre au même moment. On ne peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas être au four et au moulin, clairement. Donc, Ouais. ils avaient toutes les dernières fonctionnalités donc de la plateforme. Donc, c'était génial. Peut-être, voilà, sur l'avant-première, ça m'a un peu gâché la surprise quand je suis revenue, là, que je connaissais l'environnement par cœur. Maintenant, beaucoup de bienveillance, un accompagnement. Il y avait beaucoup finalement d'autres qui étaient là pour vous aider à la prise en main, une salle de SAS sur le Teams pour faire venir les gens plus facilement, des surprises. C'est ça. On a eu la Ouais. chance d'avoir Jake, qui est un des fondateurs de Spatial, qui était là pour nous donner toutes les nouveautés et la roadmap de Spatial. Franchement, c'était très réussi parce qu'en plus, ils ont partagé en deux groupes avec finalement les novices qui avaient Oui, juste des comme petites moi. choses à Ouais. faire, voilà, des Ouais. petits ateliers, genre allumer votre visio, allumer le son, donc ça c'était bien. Et de l'autre côté, ceux qui étaient un peu plus avancés pour passer d'une salle à l'autre avec un NFT. Donc bon, moi Et- ça a été raté parce que mon ordinateur étant nouveau, j'ai pas pu installer le wallet en bon. Ça a été, mais Ah c'était bah une oui, chouette mais moi idée. C'était aussi. une chouette idée. Alors il faudra en aparté qu'on s'explique comment C'est ça. moi aussi, bah, mon NFT, je le retrouve plus. C'est ça, mais c'était une Voilà. chouette idée et il y a une troisième nuit Et qui il y est avait une en belle train de assistance s'organiser. aussi, ça il faut le dire, parce que moi Belle je ne, assistance, à tout moment, bienveillance, téléphonique, chat, téléphone, ça c'était réussi aussi pour très ceux très qui, réussi. Alors ouais, comparé à d'autres, je ne vais pas citer d'autres événements que je suis et auxquels je participe régulièrement, où il se passe rien. Mais alors quand je te dis il se passe rien, tu vas dans un spatial, ils t'invitent et il se passe rien. Et tu dis oui, mais les gens si tu les captives pas par une histoire, par des slides, par un invité, par des choses à faire, on va faire quoi? On va applaudir tout seul dans son coin avec le bouton sur ton clavier. Ça sert à rien. Si tu veux, on est toujours autour du why. C'est le oui, vieux why du marketing, de la communication. Pourquoi tu fais les choses? oui, oui, Pourquoi tu fais un oui, Axadia? Pourquoi tu fais des French Week? S'il y a une réponse en face du why, une réponse construite, l'histoire, elle fonctionne, elle marche. oui, C'est tout. tout à fait, tout à fait. Non, je Yasmina, pars. je ne sais pas si Yasmina elle était avec nous sur ce Non, live. elle était pas avec nous, non, elle était pas avec nous ce Ah, soir-là. ok. Mais c'était très, très bien. Franchement, c'était très intéressant. Bon, on attend la troisième nuit. Bon, c'est l'année prochaine. Mais entre-temps, ben, il y a plein d'événements qui se font sur le Web3 et on est content. Aurélie, on va se quitter déjà. Merci beaucoup. Hein. Merci Maya, merci Yasmina. Franchement, à votre service, si vous voulez refaire des lives, je trouve ça bien, ça fait avancer les choses, ça donne Oui, des oui, oui. informations. Ben, C'est super. écoute, on en refera d'autres parce que il y a le grand thème du Web3, du métaverse, et puis il y a tous les sous-thèmes, les sous-sous-thèmes, aller dans l'infiniment précis, hein, dans la com, voilà, on se comprend, aller dans l'infiniment précis pour vraiment décortiquer, décoder tout ça, parce qu'on apprend tous, hein. Moi, je suis la première à apprendre, et j'espère que les gens autour de nous apprennent aussi. Merci Aurélie. Merci Passe une Maya, bonne merci journée. Yasmina. À très bientôt. À Merci très beaucoup. bientôt. Bye bye.